Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. 4 traîtres collaborateurs du Rwanda via le RDF M23 présentés à Kinshasa. Parmi eux, 2 députés provinciaux honoraires de la législature passée élus sur la liste d'Ensemble pour la République. Ils ont été arrêtés à Goma, précise le général Sylvain Ekenge. Mois de mars, mois dédié à la femme. Pour cette année 2024, le thème retenu au niveau national est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire, c'est le thème retenu pour commémorer la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Cette journée est également une occasion pour les femmes du monde entier de réfléchir autour de son implication dans la société. Cependant, la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable s'est faite en sigle, investie dans la femme afin de la rendre épanouie. Suzanne Linyonga parle de la non-application de la loi sur la parité qui freine le développement de la femme en République démocratique du Congo. Première, les ressources nécessaires qu'on pourra mettre en faveur de la femme, c'est d'abord de mettre en application la loi sur la parité. Parce que jusque-là, nous sommes en train de voir que la loi sur la parité n'est pas encore vraiment mise en application. Vous voyez, il y a eu les députés qui viennent de sortir ici, il n'y a pas assez de femmes, même pas 30% de femmes. Alors nous devons d'abord appliquer la loi sur la parité. Et puis les ressources, on peut faciliter l'accès au crédit, l'accès aux ressources financières pour que les femmes implémentent leurs projets pour leur autonomisation. Chouchou Nalosali, chargé de programme de la CIFLED, revient sur le bien fondé du thème de la dite journée. L'interpellation, c'est une journée de réflexion, c'est une journée aussi d'analyse interne de nous-mêmes et des femmes, de savoir de bien voir quel est mon apport, qu'est-ce que j'ai apporté à mon pays. C'est un bon terme qui cadre aussi avec tout ce que nous faisons de la CIFLED. Parce que quand je regarde les thèmes internationaux d'investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Vous voyez, accélérer le rythme. Pour accélérer un rythme quelconque dans un pays, on doit investir dans la femme. On va investir en faveur de la femme. Et des thèmes nationaux qui disent que non, accroître les ressources nécessaires en faveur de la femme et les jeunes filles de la paix pour un Congo paritaire. C'est-à-dire, pour avoir un Congo paritaire, on doit accroître les ressources en faveur de la femme. Chaque femme à son niveau est appelée à s'auto-évaluer pour son implication dans le développement et la paix au pays. Les travaux de l'atelier d'analyse et d'évaluation mi-parcours des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, publiés par la Commission électorale nationale indépendante le 25 janvier 2024, organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, a été durant 2 jours à Kinshasa, dans la salle Kundelungu de l'immeuble territorial. Les premières tendances se sont dégagées dans la soirée de ce jeudi 7 mars 2024 et c'est après un grand travail de réflexion et d'analyse abattu par les experts électoraux issus de la société civile, partis politiques, mouvements pro-démocratie, organisations des femmes, jeunes universitaires et personnes vivant avec handicap. Jérôme Bonso Mwamba, secrétaire permanent de l'AETA, fait la synthèse des premières tendances d'une manière générale. L'ambition des assises qui se clôturent ce jour était de contribuer au renforcement de la légitimité des institutions issues des élections directes et indirectes du processus électoral 2022-2027 et de leurs animateurs. Après échanges et débats qui ont suivi les exposés thématiques animés par les 7 personnes ressources
commises à cette tâche, il est apparu que les irrégularités observées dans le déroulement des scrutins du 20 décembre 2023, que les participants ont qualifié de forcing électoral, relèvent de 5 principaux domaines. Il s'agit notamment du domaine du cadre juridique et légal du scrutin du 20 décembre 2023, du domaine de la sensibilisation ou de l'éducation civique et électorale des parties prenantes, du domaine de la gouvernance financière du procès électoral dans son ensemble. De manière générale, les participants ont avoué avoir observé un sentiment de démobilisation totale, de déception, de frustration des parties prenantes par le fait d'une gouvernance électorale à la sauvette et expriment le besoin urgent d'une démarche de réarmement moral. Réellement moral de ces acteurs concernés si l'on veut compter sur le succès de la suite de notre procès électoral. Les participants à ces assises organisées par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État annoncent une déclaration et une feuille de route dans les jours qui suivent, des actions, des plaidoyers visant à garantir une fin heureuse du processus en cours et l'amélioration de la qualité des échéances électorales à venir. De l'ambassadeur. L'homme à la moralité irréprochable, l'homme des valeurs positives, le général Oleko Komba Jean Dieudonné, commissaire général de la police nationale congolaise, retraité, honoré par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, qui lui a décerné un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités. C'est vendredi 8 mars 2024 à Kinshasa. Dans le cadre de la campagne de lutte contre les antivaleurs, à l'initiative du BAC, en partenariat avec la coordination nationale des écoles conventionnées catholiques, la commission de l'éducation chrétienne, la CENCO, le BLP, bureau de liaison avec le Parlement de la CENCO et la paroisse Saint-Augustin de Lemba, le présent diplôme est décerné au général Oleko Komba Jean de Dieu en qualité d'ambassadeur pour les bonnes manières et les changements des mentalités. Le général Oleko est une bibliothèque pour les pays, il mérite mieux, poursuit le coordonnateur du BAC, Jean-Marie Tantoumé. Le BAC a tenu à honorer cette personnalité qui est une bibliothèque pour notre pays à tous les niveaux. Le BAC le remercie. Ainsi, à dater d'aujourd'hui, le général sera parmi ceux qui doivent partout apprendre aux Congolais, quel que soit son âge, le changement des mentalités. Désormais, ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités, le général Oleko Komba Jean Dieudonné, très ému, s'exprime. Des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur positive à laquelle nous devons tous souscrire et qui a comme couronnement les bonnes manières? C'est tout simplement l'amour de Dieu encadré par les commandements et la mise en œuvre de cet amour en le projetant sur les autres, qui lui-même devient le second commandement tel que hiérarchisé par le Christ. Il donne ici un conseil d'un bon policier au service de la nation. Il s'interdit de poser certains actes dès par le fait qu'un but habité et noyé, je dis même noyé dans ses valeurs, il n'a pas un autre comportement qu'un comportement de bonne manière. Et l'Okoyamoto brosse à dents. Et l'Okoyamoto brosse à dents. Tout est bien qui finit bien. C'est par une photo de famille que s'est clôturée cette cérémonie dans une ambiance sereine. En dépit de son agenda chargé, le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a effectué une visite ce mercredi 6 mars à Bibwa, Venice Village, dans la commune de Lancélé, où se déroulent les travaux de la commission paritaire Ban Gouvernement
banc syndical des syndicats de l'EPST. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux et du rapport préliminaire de ces assises consistant à identifier les ressources allouées au sous-secteur de l'EPST, définir les actions prioritaires en vue de faire ensemble des suivis pour parer à toute revendication au cours de l'année scolaire. Nous faisons un travail à l'interne pour savoir qu'est-ce qui a été accordé à notre ministère comme allocation budgétaire exercice 2024 et avec cette allocation, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont les actions que nous pouvons décider ensemble pour exécuter et rencontrer les différents problèmes que nous avons dans notre sous-secteur, dans le cadre vraiment partenarial. C'est comme ça que tous les syndicalistes, je vais dire les bancs syndicaux, ont été associés vraiment dans la transparence. Vous savez que dans notre stratégie sectorielle, au-delà du partenariat, nous avons dans l'axe gouvernance une gouvernance transparente également. Et c'est une exigence chez nous. Le ministre Tony Mwaba a invité les syndicalistes à un dialogue sincère, sans chantage et manipulation politicienne. La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir le tournoi de l'Union des fédérations du football d'Afrique centrale UNIFAD. Ces championnats scolaires de la zone Afrique centrale se tiendra du 15 au 17 mars 2024 dans la capitale congolaise. Plus de 4 pays prendront part à cette compétition, dont la RDC, pays organisateur, la République du Congo, le Gabon et le Cameroun. Le pays de Chancel Mbemba sera représenté par 2 sélections de moins de 20 ans de 2 versions masculines et féminines. À l'issue de ces tournois, les équipes gagnantes représenteront leur zone lors de la phase finale continentale. Ici est de rappeler que l'édition inaugurale du championnat africain de football scolaire de la CAF 2022-2023 s'est disputée à Durban, Afrique du Sud. La Guinée et la Tanzanie ont été couronnés champions. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties, notamment au loyer échu, à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, à déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard le mercredi 31 janvier 2024, l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard le jeudi 1er février 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leurs déclarations auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application e-DGRK au www.edgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes revenus auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. La note de perception pour les loyers échus doit être retirée auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières. Fait à Kinshasa pour la DGRK, Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est prorogée au 31 mars 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention!
Les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de l'Imété et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.